allez-vous? Je suis Lise et je suis ravie de vous accueillir ce samedi, le 25 avril. Bref, mais on est samedi. Je sais quel jour on est. C'est déjà très bien, non? Donc, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je voulais faire une vidéo un peu plus tôt cette semaine, vers jeudi. Mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais vraiment vous montrer mon Marl Magic Sweater terminé. Mais il n'est pas encore terminé. Il y a besoin de manches. Heureusement, elles ne sont pas très grandes, les manches. Je crois que c'est ça. Mais j'ai tellement travaillé dessus, j'ai tellement tricoté que j'ai mal aux doigts, aux poignets. Et en plus, j'essaie d'être un peu plus forte à mon torse et mon dos. Donc, j'essaie de faire de la gymnastique pour être un peu plus forte. Donc là, mes mains commencent à être crevées. Donc, je tricote un peu moins depuis hier. Et donc, voilà. Donc, il n'est pas terminé. Donc, je suis désolée. Je pensais vraiment que j'allais pouvoir vous le montrer. Mais je me suis dit que, voilà, que je vais vous montrer aujourd'hui comment j'aime bien ranger mes aiguilles. Et je pensais aussi vous montrer des sacs que j'aime bien, mais en fait, j'en ai trop. Donc, je crois que je vais simplement vous parler des aiguilles et de mes rangements que j'ai aujourd'hui. D'accord? Et puis, dans la semaine prochaine, bah, si j'ai fini mon Marl Magic Sweater, je vais faire un épisode, ce sera de nouveau un peu un épisode de podcast un peu plus classique avec ce que je suis en train de tricoter, ce que j'ai fini, etc. Peut-être des nouveaux amours de projet, je sais pas, on verra bien. Sinon, je parlerai des sacs. Qu'est-ce que vous en dites? Aussi, si vous avez des idées de thèmes que vous voudrez que je vous montre, que je parle, ou mon avis, n'hésitez pas de me poser des questions. Je crois que je vais mettre un post pour ça. Et comme ça, vous pouvez aller et me demander tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Bref, voilà. Donc, premièrement, qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc, je préfère les aiguilles en bois. Mais là, je commence aussi à aimer les aiguilles métalliques. Donc, mon amour des aiguilles en bois, je crois que ça a commencé tout simplement parce que ici en Grèce, je pouvais trouver seulement ça comme aiguille ou sinon des aiguilles plastiques. Les aiguilles plastiques, j'ai pas du tout aimé dès le début. J'avais aussi mes toutes premières aiguilles, c'était des aiguilles droites en bambou. J'aimais bien, mais pas assez. Et en fait, les premières aiguilles que j'ai beaucoup aimées, c'était les Knit Pro, les Rosewood. Et j'avais de la chance parce qu'un petit magasin près de chez moi, c'est le seul magasin qui les a en interchangeable. Et pff, la collection des aiguilles interchangeables a commencé. Donc, je crois que j'en ai perdu plein. Je suis sûre que vous aussi. Donc, même pas la peine, je crois, d'en discuter. Et donc finalement j'étais beaucoup plus bois pour cette raison-là, en fait parce que j'aimais le style interchangeable, je trouvais ça beaucoup plus facile pour moi, bref, d'avoir. Et, euh, et donc j'avais des rosewood interchangeables. Un point c'est tout, rien de spécial, rien de super waouh, voilà. Et puis, il y a quelques années, 2 ou 3, je sais plus, c'était juste avant Noël. Et j'étais en train de penser que peut-être je pourrais m'acheter, me faire plaisir et prendre un kit d'aiguilles. Et c'était à ce moment-là que le premier kit d'aiguilles Like était sorti. Donc c'était des aiguilles normales en longueur, je sais plus c'est combien le bout, mais elles étaient normales, voilà, comme les Rosewood. Mais la pochette était trop belle, etc. Et finalement, je l'ai acheté. Je suis tombée en amour, etc., etc. Puis, il y a 1 an et demi ou 2, Like est sorti après avec des aiguilles un peu plus petites. Et classique, c'était la couleur naturelle. Puis après, ils sont sortis avec l'indigo. Donc, parce que je voulais pas avoir 3 sets d'aiguilles Like, parce que j'avais le premier que j'ai craqué. Après, j'ai pris celui-là avec les plus petites tailles.
pas taille d'aiguille, mais de bout d'aiguille, voilà, je sais pas sinon comment dire. Et après il y a eu l'indigo, donc forcément ça avait un sens d'avoir le set avec les plus grandes aiguilles et le set avec les plus petites, et avec les plus petits bouts d'aiguilles, voilà. Peut-être qu'il faudrait que je dise les plus longues et les plus courtes, voilà. Donc j'avais un set avec les plus longues aiguilles et un set avec des plus petites aiguilles. Et mais je me suis vite rendu compte que pour une certaine raison, je préférais avoir les aiguilles les plus courtes avec un long câble. Ça me paraissait super. Et c'est bizarre parce que j'aime pas les aiguilles à 23 cm pour chancette. Je sais pas, j'aime pas du tout. Pour les petits diamètres à tricoter, j'aime pas, je préfère le Magic Loop. Donc c'était assez curieux. Et finalement, quand ils sont sortis avec les sets Indigo, je me suis dit, oh, ce serait bien d'avoir un deuxième set parce que je les utilise tout le temps, franchement. Ça n'aurait pas été de l'argent perdu. Et mon set avec les plus longues aiguilles interchangeables, je ne l'utilisais pas. Donc, je me suis dit, ça pourrait être un cadeau super pour ma maman qui, elle n'avait pas de set et elle n'avait pas non plus beaucoup d'aiguilles. La solution parfaite, franchement, non? Je suis une très gentille fille, non? Bref, donc je pensais pas comme ça jeter mon argent par la fenêtre. Il y avait franchement une raison. Et oui, et finalement, mon autre kit, c'est d'habitude mon kit de voyage, etc. Si je prends des aiguilles avec moi. Voilà. Donc je les adore. Vous allez voir, la plupart, j'utilise en ce moment 3 sets de 7 aiguilles. Et je crois de l'autre set 2. Donc franchement je les utilise tout le temps. Ici il y a une pochette pour les câbles, je les aime beaucoup. Tout à l'heure en montrant le kit en anglais, j'étais en train de me demander les grosses aiguilles, c'est des 6,5, elles se trouvent où? Je sais pas, il va falloir regarder dans les projets. Aucune idée, mais aucune idée franchement. Bref, donc si vous aimez les aiguilles en bois, je trouve que c'est vraiment un très beau produit et cadeau à se faire soi-même. En plus, les câbles les câbles Knit-Pro peuvent être utilisés. Donc pour moi, c'était franchement super parce que j'avais plein de câbles Knit-Pro avant. Donc comme j'avais des aiguilles interchangeables, mais j'avais pas de pochette où les mettre, j'avais trouvé ça, cette pochette de Pink Hazel que Annette fait. C'est une pochette très simple. Donc ici, elle vend aussi des petits numéros pour chaque aiguille, donc on peut les mettre où on veut. Et ici, il y a des pochettes qui sont un peu plus larges pour les câbles. Et une petite pochette c'est un truc éclair. Je sais pas. En zipper. Une fermeture éclair. Voilà. Yes. Je suis bête, hein, franchement. Donc voilà, il y a une petite pochette à fermeture éclair. Donc c'est très simple comme pochette. Mais comme j'avais tellement d'aiguilles, et bon, je suis pas la meilleure personne pour organiser même mes choses dans une pochette. Ça passait pas. C'était trop grand. J'avais mes aiguilles qui glissaient, etc. Donc, comme c'est une pochette qui est en très bon état, je suis en train de penser de la donner. J'étais en train de penser peut-être un giveaway après l'été, genre un peu back to school. On prend des nouvelles trousses pour nos stylos, on va prendre une nouvelle pochette pour nos aiguilles. Donc voilà, je vais garder cette idée de côté. Puis ensuite, bien sûr, on arrive ici.
Je ne sais pas si vous connaissez ou vous connaissez pas Flora, donc Princesse Grenouille, qui fait ces merveilleuses pochettes. Elle en fait de temps en temps. Avant, elle en faisait un peu plus, j'ai l'impression. Mais voilà, je suis sûre. J'ai vu, je crois, la semaine dernière, à un moment donné, elle en avait mis une très belle, avec des couleurs comme ça, olive, etc. Très, très jolie. Donc, Flora, Princesse Grenouille. À l'époque, elle m'avait fait aussi cette pochette-là, en surprise, et j'adore. Donc, on s'était fait... On allait se retrouver, je crois que c'était à Clamart, il y a 2 ans. Et on allait se retrouver pour Clamart, et elle m'avait demandé si jamais j'étais intéressée pour faire un échange. Elle allait me faire une pochette, et elle adore mes laines. Et elle en avait pris aussi plusieurs. Et c'est marrant parce qu'elle avait pris en plus de l'orange et elle avait beaucoup aimé. Et donc je me suis dit oui, pourquoi pas, je serais très contente. Et voilà, c'est ce qu'elle a fait. Et bien sûr, elle a choisi de l'orange parce qu'elle sait que j'adore l'orange. Et j'adore comment elle a choisi les tissus. Je crois que si elle m'avait demandé pour les tissus, j'aurais vraiment pas pu choisir un mieux. Parce que j'aurais de la difficulté de choisir, par exemple, il y a ce même tissu là en rose violet et je m'aurais dit non, je le mettrai pas parce que j'aime pas trop le rose, mais franchement il est superbe. Bref, donc on ouvre la pochette. Hello hello. Et ici il y a une petite place pour mettre nos aiguilles. Ici il y a un petit zipper. Zipper, je dis ça parce que c'est plus petit comme mot. Donc une fermeture éclair. Et j'ai ici mes longs câbles, voilà, ou des câbles qui n'ont pas de pochette. Ici, j'ai quelques câbles qui ont des pochettes, donc c'est une pochette comme ça. C'est très pratique pour mettre aussi un patron si jamais on ne veut pas perdre quelque chose ou des informations écrites. Donc après, on ouvre. Et voilà, ici, j'ai toutes mes interchangeables de Rosewood. Et ici, j'ai des Aditrio que j'avais cassés en bambou. Mais je les ai gardés parce que je me suis dit, ben, si jamais j'en rachète, donc j'en aurai plus. Donc voilà, j'ai gardé celles que j'avais qui étaient en bonne condition. Ici, on a une autre fermeture éclair. Donc je suis désolée, je vais poser ça. Et donc, j'ai ici des câbles pour des laines à chaussettes. J'ai ces petits-là de Thiago, c'est pour des chaussettes en fait. Donc, l'un des côtés plus long que l'autre. Franchement, je ne les ai pas encore testés. Mais je ne suis pas très sûre que ça va me convenir. J'étais en train peut-être de penser parce qu'en fait, c'est 2 aiguilles, donc je sais pas. Peut-être que je vais prendre une deuxième paire pour faire en fait une paire trio, comme une crazy trio. Donc je sais pas. Et il faudrait que je les essaye. Ouais. Ensuite, j'ai je sais pas comment ça s'appelle ça. Des trous pour savoir vos aiguilles, c'est de quelle taille. Voilà. Une règle, des marqueurs, bien sûr, il me faut, j'ai retiré le capuchon, c'est une crème à base de lanoline pour les mains ou même pour des parties du corps où par exemple on est très sec. Et ça sent très, très bon. Moi, parfois, j'aime bien mettre comme ça, juste un peu sur le bout de mon nez. Parce que ça sent trop bon. Et celui-là, c'est le Cider Donut de Toft. J'adore ce qu'elle fait. Elle fait des savons, ils sont trop bien, trop, trop bien. Et j'ai aussi une petite brosse de Lily Comme Tout. Je ne l'ai pas encore utilisée. Je pense que ça devrait bien marcher pour quelque chose qui n'a pas beaucoup de... comment on dit? De fluff. Mais sinon, j'utilise un cleaner. Je pourrais vous le montrer. Je ne sais pas en ce moment il se trouve où. Mais ouais, voilà.
Et c'est pas quelque chose que je fais moi énormément parce que j'aime bien que mes pulls sont usés. Oui, ils sont usés, je les porte et voilà quoi. De temps en temps, je vais être là, ça en fait trop. Et puis après, ils sortent pas tellement de beloche, voilà. Aujourd'hui, décidément, j'ai les mots qui viennent de retard. J'aime bien, je dis aujourd'hui, mais c'est toujours comme ça, non? Et après, on a deux pochettes où on a des aiguilles. Donc ici, j'ai des aiguilles soit qui sont plus courtes, comme des Like ou des Knit Pro. Voilà, qui sont plus courtes que les normales. Des doubles pointes que j'utilise jamais. Et des pointes pour des chaussettes. Et j'ai aussi des aiguilles circulaires pour des manches ou vous savez, une taille qui est très idéale pour faire des bonnets. Donc voilà, genre cette taille. Celles-ci ne sont pas interchangeables, mais j'aime beaucoup parce que c'est vraiment pratique pour soit des bonnets, soit des manches. Et ensuite ici, j'ai mes aiguilles qui soit ne sont pas interchangeables et qui sont métalliques. Je crois celle-là, je sais même pas c'est quoi comme aiguille, mais c'est des aiguilles que par exemple j'étais chez quelqu'un dans un voyage et j'avais besoin d'une aiguille et ils me l'ont offerte ou quelque chose comme ça. Donc j'en ai quelques-unes comme ça. Après j'ai des laines à chaussettes qui soit ne sont pas interchangeables, soit elles sont interchangeables, mais comme je les garde tout le temps, la même aiguille, le même câble, je les change pas quoi. Donc voilà. Et ceci est la pochette de Flora, Princesse Grenouille. Donc, si vous en voulez une, regardez soit son Instagram. Je crois qu'elle a un blog aussi. Et voilà, soyez en contact avec elle. Je suis sûre qu'elle sera très contente. Puis, ensuite, j'ai une pochette comme ça. C'est comme une grosse trousse à crayon. Mais en fait, il y a des petites pochettes en fermeture éclair, voilà. Et entre-temps, il y a de l'espace. Ça, j'avais trouvé en Écosse. Je l'avais juste prise avant d'avoir ma belle pochette de Flora. Donc là, j'ai des choses que soit j'utilise pas, mais on sait jamais, peut-être que j'en aurai besoin. Soit des choses que j'ai en 2 ou 3 fois. Donc par exemple, j'ai des doubles pointes que j'utilise pas, mais voilà, on ne sait jamais. J'ai des aiguilles cubiques de Knit Pro. J'ai des pins de châle. Celui-là est très joli. Et celui-là, je l'adore, mais il est très pointueux. Je me suis déjà fait mal plusieurs fois avec celui-là. De nouveau, je dis ça une règle, mais je sais pas. Measuring tape. J'avais fait quelques marqueurs. Donc voilà. Donc j'ai ma petite boîte de marqueurs en surplus. J'ai des boutons de Cat Wrinkles que j'avais pris exprès le plus grand size. Parce que en fait je veux pas les mettre comme boutons, je veux pas les utiliser comme boutons, mais j'ai envie de les décorer pour par exemple mettre dans un petit coin d'un tricot et comme un petit accent décoratif ou sur un châle que je ne les ai pas encore utilisés. Puis voilà, et aussi j'ai ça, Slip Stitch Studios, de Slip Stitch Studios. Donc ça j'utilisais beaucoup au début quand je tricotais. Donc c'est quelque chose pour ne pas perdre les mailles. On met les aiguilles ici. Mais j'aime beaucoup parce qu'il y a une petite fermeture éclair ici. Et donc parfois je mettais, si j'avais besoin, un crochet ou des marqueurs. Ou par exemple maintenant, si je pars en voyage, au lieu de prendre une grosse trousse ou tout mon kit, si j'ai besoin par exemple pour des aiguilles plus petites en numéro pour faire, vous savez, les côtes, etc. Ben, je vais tout mettre là-dedans et je vais mettre ça dans mon projet. Et c'est très très pratique. Et je vais mettre un stylo et les marqueurs dont j'aurai besoin. Donc j'ai dit que je préfère d'habitude, oui, les aiguilles en bois.
Mais je voulais beaucoup essayer des aiguilles que j'avais entendu parler en Amérique pendant longtemps, mais j'arrivais pas à les trouver ni dans un magasin, ni dans les festivals là-bas, mais que j'ai retrouvé à Indian Tangle, donc à Rhinebeck, et c'est les Signature Needle Arts. Donc, elles sont faites en titanium, je crois, si je me souviens correctement. Et elles sont comme ça. Donc la pochette vient comme ça. Et donc on a les deux aiguilles. Moi j'ai pris deux différents câbles. Je vais vous expliquer après toute l'histoire des câbles. Donc elles sont très... Elles glissent. Elles sont... Je sais pas comment dire ça sans paraître un peu bizarre. Mais elles sont une belle... je sais pas comment dire. On les touche et elles ont une belle feeling. Un beau feeling, voilà. Voilà. Elles sont agréables au toucher. Elles glissent, mais pas énormément. Je sais pas vraiment comment dire. Et j'adore qu'au bout, c'est une autre couleur. Et je les trouve très sexy, en fait. Voilà. Je les trouve aérodynamiques à leur design. Et je les trouve super, super belles. Donc, à part ça, je les ai essayées pour tricoter avec et je les adore. Parce que le bout, il est pointu, mais pas si pointu comme les Iyaya Sharp, que j'adore pour les chaussettes, mais que je me fais mal. Parce que parfois, je pousse avec mon doigt pour pousser l'aiguille et rattraper les autres mailles. Et donc, celles-ci sont pointues, mais juste ce qu'il faut. Et j'adore ça. J'adore ça. Donc, j'avais pris les numéros 4 et les numéros 375 qui ne sont pas à la pochette. Elles sont d'une différente couleur. Elles ne sont pas dans la pochette parce que parce que je les utilise en fait. Je crois soit dans dans mon nouveau design, soit un châle en brioche. Je ne sais plus. Donc, j'aime beaucoup les pochettes dont elles viennent. Donc, au lieu d'avoir un paquet comme ça en plastique, on a ça. Et je dois dire que je les ai gardés comme je les ai achetés et je les ai pas mis quelque part ailleurs. Et je crois que ce serait difficile de les mettre quelque part ailleurs pour une raison. Donc, chaque numéro d'aiguille vient avec sa série de câbles spécifiques à l'aiguille. Donc, ceci veut dire que les aiguilles numéro 4 avec les aiguilles numéro 3,75 ne peuvent pas s'échanger de câbles. Ce qui veut dire que pour chaque aiguille, il faudrait pour moi au moins deux câbles. Donc un plus grand et un plus court. Et c'est ce que j'avais pris. Je ne me souviens plus quel type de câble j'avais pris. Et ça m'a paru que ça fait beaucoup d'argent, ouais. Mais à l'époque, je me suis dit, oui, mais je voulais les avoir et les essayer pendant 3-4 ans, je les voyais et je les trouvais pas. Donc je me suis dit, bon, je vais prendre 2 numéros et 2 câbles pour chaque numéro et je les essaierai. Faut dire qu'elles sont très, très, très bien. En tout cas pour moi, je trouve... Elles sont un peu plus chères que d'autres parce que la qualité, je crois, elles sont faites en titanium est un peu plus chère, comme les matériaux primaires sont un peu plus chers. Mais franchement, je regrette pas de les avoir pris. Bon, maintenant, si je prendrais toute la série, non, je pense pas. Mais si jamais c'est dans 2-3 ans, je les retrouve sur un stand et je prends 2 autres aiguilles avec 2 autres câbles pour chaque aiguille, ça va pas me paraître si mal. Donc voilà, ouais. Mais je suis contente que je les ai prises. J'ai pris les aiguilles 4 et 3,75 parce que c'est d'habitude des trucs que pour châle ou pour pull que j'utilise plus. Je pense que si j'allais prendre un autre numéro, ce serait le 3,5 pour les côtes, etc. Ouais, je pense que ça aurait été ça. Mais c'est un peu dommage
qu'on ne peut pas vraiment interchanger les câbles des numéros d'aiguille. Voilà. Donc, c'est un peu triste pour moi, ça. Mais sinon, voilà. Si je prends encore un numéro dans 2 ans, c'est pas mal. Si je les retrouve jamais quelque part dans un stand ou pas. On verra bien. Donc voilà. Voilà mes aiguilles, ce que j'utilise pour les organiser. Oui. Et donc en fait, je pensais vous montrer aussi des sacs, mais aujourd'hui. Mais en fait, mes sacs favoris, je pensais que j'allais en avoir 3 ou 4, mais finalement c'est une dizaine. Et je parle déjà une demi-heure. Donc après une demi-heure de parler seulement de sacs, je sais pas, c'est pas très intéressant. Je sais pas. Donc voilà. Donc cette semaine, je pense faire une vidéo avec les sacs et une vidéo avec mes projets finis, en espérant avoir le Mind Magic avec. Je suis trop excitée, yay! Donc oui, donc là je serai de nouveau à la cuisine pour pouvoir vous montrer la grandeur de ce projet. Mais je suis très contente. Et pour le moment, j'ai pas castané l'un des grands amours coup de cœur que je vous ai montré la semaine dernière. Mais je me suis dit, bon, je vais travailler un peu mon Separate Ways, qui me fait beaucoup de mal parce que en fait, on travaille pas en rond, il faut faire des allers-retours. Et moi, et les rangs en vert, c'est pas la meilleure chose. Et comme je vous ai dit, je commence à avoir mal au poignet. Donc je vais vraiment lentement, vraiment lentement. Mais hier, je dois dire que j'ai pensé, et si je le faisais un peu version cropped? Donc on verra bien qu'est-ce qui va se passer avec ce projet. Mais je suis contente quand même de finir un peu, de travailler les encours qui existent déjà. Et voilà, je me mets pas la pression. Voilà. Si maintenant je termine la vidéo et je vous l'envoie, et si j'ai l'envie de castaner quelque chose, je vais castaner quelque chose et vous le saurez. Vous serez les premiers à le savoir. Donc je suis très contente que vous preniez aussi votre temps sur Slack, vous envoyez des messages, des photos. J'aime beaucoup ça. Je vais à un certain moment sûrement prendre les photos sur Slack et les envoyer un peu dans mes stories sur Instagram. Parce que ça me fait très plaisir de voir ce que vous faites et je suis très contente de tout ça. Et je voudrais partager un peu avec les autres, un peu notre collectif de Patreon Trellis, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Si maintenant vous avez des idées, vous voudrez que je partage quelque chose de plus spécifique ou que je vous montre quelque chose d'autre, ou si vous voyez sur ma page Ravelry mes projets que j'ai déjà tricotés, vous voudrez que soit je le montre si j'ai encore le projet, ou soit et j'en parle de ce que j'ai fait, etc. Envoyez-moi un message. Je crois que je vais créer un post pour ça spécifiquement sur Patreon, comme ça vous saurez, et vous pouvez m'envoyer des questions, mais même au-dessus de la vidéo ou de chaque vidéo, si vous avez des envies ou quelque chose, n'hésitez pas, d'accord? Donc voilà, bonne journée, bon week-end et à bientôt!